Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce très joli bonnet large, ample, qui retombe un peu, vous voyez, à l'arrière de la tête, comme vous avez vu sur les photos. Il est très très facile à faire. Ce ne sont que des demi-brides tout le long, en spirale. Vous voyez, avec cette like mohair, on n'a pas besoin de faire des points très compliqués. C'est la laine qui a ce joli rendu avec, vous voyez, ce dégradé de couleur. Pour faire ce bonnet, il vous faudra une pelote de like mohair. Alors là, j'ai pris une couleur sobre. J'ai pris la couleur castor. Il y a beaucoup de couleurs vives. Si vous voulez le faire en couleur vive, c'est très joli aussi. Vous avez un bleu turquoise magnifique avec des dégradés aussi. Vous avez un fuchsia. Enfin, vous avez énormément de couleurs. Vous pouvez aller voir sur la boutique alinecrochet.com. Et il vous faudra de la laine carreau, vous voyez, acrylique ici, pour faire la petite bordure. Il me reste assez de laine pour faire le pompon. J'ai mélangé les deux. J'ai mélangé les deux laines. Vous pouvez mettre également un pompon en fausse fourrure. Je vous laisse les liens en barre d'infos. Tout se trouve en barre d'infos. Pour le matériel, j'ai utilisé pour faire ce bonnet un crochet numéro 8. Et il vous faudra bien évidemment une aiguille à laine et une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. On commence par faire un cercle magique. On tire une boucle et on fait une maille en l'air. Comme ceci. Je vais faire 8 demi-brides dans le cercle magique. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je recommence. Un jeté, je pique, je ressors le fil. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On a ici 2 demi-brides. Je vais marquer l'espace entre les deux. Vous voyez? On met le marqueur entre les 2 premières demi-brides. Une est là, on voit l'espace, on met le marqueur dans l'espace entre les deux. Donc 2. Je vais faire 8 demi-brides. 3. Un jeté, je pique, je ressors le fil, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. 4. 5, c'est très facile, hein. 6. 7. Et 8. Je peux serrer le cercle magique. Je vais faire maintenant un rang d'augmentation, c'est-à-dire 2 mailles dans chaque espace. On avait 8 mailles, on en aura 16 au tour suivant. Mais je ne vais pas piquer dans les mailles ici dessus, je vais piquer entre les demi-brides, vous voyez, où on avait placé le marqueur. Donc j'enlève le marqueur, je vois où je dois faire ma première augmentation, c'est ici. Entre les 2 premières demi-brides, un jeté. Je me place entre les 2 demi-brides et je fais une augmentation, c'est-à-dire 1 et 2 demi-brides. Je marque l'espace ici entre les 2 premières. Vous voyez, au lieu de marquer les mailles, on marque l'espace entre les deux, puisque c'est là où on commencera le prochain rang. Et je vais faire 2 demi-brides entre chaque maille. Vous voyez, on voit qu'il y a l'espace ici. Je fais mes 2 demi-brides. La troisième et la quatrième. À côté ici, dans le trou, 5 et 6. Entre les deux mailles ici, 7 et 8. 7 et 8. Entre les deux prochaines, 9 demi-brides. 10 demi-brides. Entre les deux prochaines, la 11e et la 12e. Entre les deux prochaines, ici, 13e et 14e, demi-bride, demi-bride,
Et dans la dernière, 2 demi-brides, la 15e et la 16e. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais faire une demi-bride, une augmentation. Cette séquence sera à répéter sur tout le rang. Une demi-bride, une augmentation entre les mailles toujours. Alors, j'enlève le marqueur. Je sais que je dois faire ma première demi-bride ici, entre les mailles. Vous voyez ici. Donc, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, une demi-bride. Dans l'espace suivant, je dois faire une augmentation. Une demi-bride. Je vais marquer le premier espace tout de suite, entre la première et la deuxième. Une demi-bride et une deuxième au même endroit. Voilà notre augmentation. Je continue. Entre les deux ici, c'est une augmentation dessous, vous voyez. Une demi-bride, à côté, une augmentation. Une et deux. Ici, dans l'espace entre les deux mailles, une demi-bride. Dans l'espace d'à côté, deux demi-brides. Une et deux. C'est exactement le même principe que lorsqu'on pique dans les mailles, mais là, on pique entre les mailles, vous voyez. Ça donne un superbe résultat. On n'a pas besoin de faire de mailles compliquées avec ce fil. C'est le fil qui fait vraiment la beauté de ce bonnet. Donc, je passe à côté et je fais une demi-bride simple, à côté, une augmentation, une et deux. Entre les deux mailles, une demi-bride, entre les mailles, une augmentation, une et deux. Entre les deux mailles, une demi-bride, entre les deux prochaines, une augmentation, une et deux. Une demi-bride, une augmentation, toujours dans les espaces entre les mailles. Une demi-bride, une augmentation, on finit notre rang, toujours par une augmentation. Vous voyez? Alors, on avait 8 mailles, on avait 16 mailles, là on en a 24. À chaque fois, on rajoute 8 mailles en faisant les augmentations. Maintenant, je sais que je dois piquer ici dans cet espace pour ma première demi-bride. Donc, je pique ici, je fais ma première demi-bride du rang. Et ensuite, je vais faire une autre demi-bride. Donc, deux demi-brides simples. Je marque l'espace entre les deux. À la suite de deux demi-brides, je fais une augmentation. Une et deux. Donc, deux demi-brides simples, une augmentation. Séquence à répéter sur tout le rang. Une demi-bride, une autre demi-bride, toujours entre les mailles. Entre les deux mailles, une augmentation. Une et deux. Vous voyez comme c'est facile. On n'a même pas besoin de chercher les mailles. Ici, une demi-bride, une autre demi-bride entre les mailles et une augmentation. Une et deux. Je vous laisse faire cette séquence jusqu'à la fin du rang. On finit le rang par une augmentation et donc on aura sur ce rang-là 32 mailles. Voilà, j'ai terminé le rang, j'ai mes 32 mailles. Je vais continuer les rangs en faisant donc les augmentations. On rajoute à chaque fois une demi-bride individuelle. Donc sur le prochain rang, j'aurai 3 demi-brides individuelles, une augmentation que je répéterai tout le long. Là, j'ai 32 mailles, j'en aurai 8 de plus, donc 40 au prochain rang. Et on agrandit jusqu'à obtenir notre diamètre. Je vous mets le tableau avec tous les diamètres. C'est une moyenne, donc vous faites après comme vous voulez, tout dépend le tour de votre tête. Je vais faire à peu près 17-18 cm et après je continuerai sans augmentation. Quand on a notre diamètre, on se retrouve. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez faire ce bonnet pour un enfant, vous pouvez baisser un peu le crochet. Vous pouvez prendre du 6 ou du 7, comme vous voulez, et vous ferez
le nombre de rangs pour avoir le diamètre pour un enfant. Voilà, j'ai terminé mes rangs. Je me suis arrêtée à 4 demi-brides individuelles, une augmentation. J'ai 18-19 cm de diamètre. Et maintenant, je vais continuer en faisant des demi-brides simples tout le long. Une demi-bride, une deuxième, je marque l'intervalle entre les deux et je continue. Demi-bride simple tout le long entre les mailles. On ne fait plus d'augmentation. Je continue en spirale et je vous retrouve lorsque j'ai la hauteur de mon bonnet. Ça va très vite. C'est très agréable à crocheter, ça glisse tout seul. C'est un bonnet qui est très rapide à faire et vraiment très avantageux également. Voilà, je continue. Et donc, on continue en spirale, vous voyez, et le bonnet, là, va monter. Donc, je vous retrouve lorsque j'ai la hauteur de mon bonnet. Voilà, je viens de finir ma hauteur, vous voyez. Alors, je vais vous mesurer. J'ai 20 cm et on va faire 3-4 cm de bordure. Donc, j'arrive ici, j'ai fait 9 rangs sans faire d'augmentation. J'enlève le marqueur. À la place du marqueur, entre les mailles, je fais une maille coulée et une deuxième dans la maille d'après, enfin entre les mailles d'après. Vous voyez, pour qu'on ne voit plus la différence. Je peux couper le fil. Je coupe le fil, je fais une maille en l'air et je vais cacher le fil à l'intérieur du bonnet avec l'aiguille à laine. Maintenant, je prends le crochet 6, je viens dans une maille, vous voyez, dans les mailles que l'on faisait, pas entre les mailles, mais dans la maille. Je tire le fil sous les deux brins, je fais un nœud, je passe le crochet, je tire une boucle, je fais deux mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur, et au même endroit, une bride, un jeté, je pique, je ressors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Et je continue une bride sur chaque maille. Vous voyez, là on passe sous les deux brins. Je passe sous les deux brins et je fais une bride, donc une bride sur chaque maille. Je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive en fin de rang, je vais faire une maille coulée sur la première bride, pas sur les deux mailles en l'air, sur la première bride. Je fais une maille coulée, je fais deux mailles en l'air pour prendre de la hauteur. La première bride, je vais faire une bride en relief avant, un jeté. Je passe comme ceci la bride sur le crochet, un jeté, je sors le fil, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle. Une bride en relief avant. La prochaine sera une bride en relief arrière, un jeté, je passe derrière le travail, vous voyez. La bride est derrière le crochet, je sors le fil derrière, un jeté, je passe de boucle, un jeté, je passe de boucle.
et on fait une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Je fais ça tout le rang. Quand j'arrive à la fin du rang, je viens faire une maille coulée ici sur la bride et non pas sur les deux mailles en l'air. Une bride en relief avant sur les brides en relief avant. Une bride en relief arrière sur les brides en relief arrière. On suit le schéma. Donc je fais encore 2 rangs comme ceci et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon 4e rang de côte, de point élastique. Vous voyez, une maille prise par l'arrière, une bride en relief avant, une bride, on le voit qu'elle est en relief arrière, on refait la même chose. Celle-ci, on voit qu'elle est en relief avant, on la fait en relief avant. On suit, bien sûr, sur tous les rangs la séquence que l'on voit. J'arrive à la dernière maille, une bride en relief arrière. Je suis ici. Je vais couper le fil. Je tire le fil. Pas sur les 2 mailles en l'air que l'on faisait, mais sur la maille, ici, sur la demi-bride. Je viens tirer le fil et je le repasse ici, dans la maille, d'où il sort, vous voyez. Je mets le crochet, je passe la maille vers l'arrière. Vous voyez, on a recréé la maille. Maintenant, je peux cacher le fil à l'arrière du travail. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais vous mesurer la hauteur totale. Il fait, vous voyez, 23-24 cm, c'est parfait. Et ici en bas, donc on a 24 cm, vu que ça s'étend, vous voyez, c'est parfait aussi. Je vous mets ici en photo les pompons en fausse fourrure qui se trouvent sur la boutique et qui iraient vraiment très très bien avec, vous voyez, ce bonnet. C'est doux, c'est très doux, c'est chaud, c'est léger et c'est très abordable puisqu'avec une pelote, vous faites le bonnet et le pompon. J'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!